C'est terminé, Ethan. Le traitement ne fonctionne pas. Le ciel est magnifique, tu trouves pas? Regarde la grande roue, elle est immense. Ouais. Tu sais que j'en ai jamais fait. On va faire un tour? Allez, on y va. On s'est dirigé vers la grande roue. On a pris nos tickets et on s'est installé. La roue a entamé sa montée. Ça va? Tu n'as pas trop froid? Non, ça va. Cette sensation de froid me rappelle plein de souvenirs. Lesquels? Les hivers à Noël, en famille, c'était de bons moments. Dis-moi, qu'est-ce qu'il va se passer après tout ça? Tu t'es déjà demandé ce qui va se passer une fois que tu rentres ton dernier souffle? Je ne sais pas. Pourquoi vivre pour mourir? Je m'imaginais pas les choses comme ça. Écoute-moi. Tu n'es pas seul. Je suis là. Non. Depuis le début, on a toujours été seuls. On se voile juste la face. C'est dur de vous voir. De voir vos regards. Toi, mes parents, mes amis, votre pitié. Peut-être que je le mérite. Personne ne mérite ça. De te voir comme ça. Ouais. Ça nous fait mal. Mais je pense que ta manière de voir les choses est tout à ton honneur. Quand tu as appris que tu étais malade, tu ne t'es pas arrêté de vivre pour autant. Et je ne comprenais pas. C'est ce que tu as écrit dans ta première lettre. Souviens-toi. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui compte vraiment? Tu t'en rappelles? Regarde-moi, Élise. 2 étapes. Celle de vivre et de mourir. On doit toutes les affronter. Moi aussi, je vais y faire face. Je sais que vivre, c'est difficile et qu'on ne peut pas échapper à la mort. Mais ces derniers mois, tu m'as montré une chose. On ne peut pas fuir la mort, mais on peut l'affronter. En continuant à vivre, tu t'honores. En souriant chaque jour, tu t'honores. Tu nous honores. Et c'est ce que tu fais tous les jours. Merci. Ça avait l'air calme. Personne à l'horizon. Le panorama était celui que j'imaginais. La maison. Le domaine, avec le château et les écuries. Et autour, une immense forêt. Rien de suspect.
J'ai commencé à descendre la colline pour me rapprocher des lieux. Aucun bruit. La maison semblait vide. L'accès au château avait l'air ouvert. Je me suis rapproché de la maison. J'ai regardé à travers la fenêtre. La maison avait l'air vide, aucun signe de vie. Aucune réponse. J'ai regardé autour de moi. Le calme absolu. Y a quelqu'un ? C'était assez particulier. La maison avait l'air figée dans le temps. J'ai allumé ma lampe torche. De vieilles photos étaient accrochées au mur. Des photos d'époque, en noir et blanc. Des portraits de famille. Ça me semblait familier. Le mobilier était vétuste, poussiéreux, c'est impossible que quelqu'un vive ici. La vaisselle était intacte. Qu'est-ce que... Je me suis approché de la table, dans la salle à manger. Il y avait un livre posé dessus. Un livre sur des sciences occultes qui... C'était quoi ça ? Je me suis dirigé vers la fenêtre. Une chèvre était accrochée à une corde dans le jardin. Je me suis redirigé vers le livre. Je l'ai ouvert. Qu'est-ce que... C'est eux qui m'ont dit de faire ça. Il y avait des dessins. Je ne sais pas qui ils sont. Mais ils sont tout le temps avec moi. J'aime écouter ce qu'ils disent. Ils ont raison. Il y avait comme des incantations, des poèmes, les écritures. Elles étaient différentes. Je peux vous aider ? Je suis désolé d'être rentré chez vous comme ça. Je voulais... Qui êtes-vous ? J'étais perdu. Ça semblait surréaliste, mais... Cette femme... J'avais l'impression d'apercevoir un air d'Élise. Peu importe. Asseyez-vous. Le thé est prêt. Je me suis assis à sa table. Elle a éclairé la pièce avec des bougies. Elle m'a servi mon verre. Et elle s'est assise en face de moi. Dites-moi, vous habitez ici
Depuis longtemps. Des années. Je crois. Vous trouvez ce livre intéressant? Il est à vous. Oui. Vous pratiquez les sciences occultes. Elle s'est levée de sa chaise. Et elle s'est dirigée vers sa cuisine. Est-ce que je dois lui en parler? Non, il sera au courant après. Laisse-le nous suivre. Je vais lui parler de la chèvre alors. Vous aimez les animaux? Ça dépend lesquels. Moi, j'aime beaucoup les animaux. J'ai une chèvre dans le jardin. Je l'ai entendu, oui. Elle s'appelle Élise. Elle s'appelle Élise. Pourquoi ce prénom? Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je n'aime pas trop. Vous n'aimez pas monter? Vous en avez bu qu'une gorgée. Écoutez, je vais être honnête avec vous. En réalité, je recherche quelqu'un. Un homme. Vous n'avez vu personne ces dernières semaines. Je ne crois pas, non? Vous pouvez me parler. Je suis là pour vous, d'accord? N'écoutez que vous. J'aurais bien aimé lui dire, mais... Elle s'est de nouveau assise. Elle tremblait. Elle était pâle. Je vois des choses. J'entends des murmures. Les lieux sont purifiés. Et l'arrivée de la chose approche. Elle est même très proche. Elle me regardait fixement, droit dans les yeux. Elle avait des traces de brûlure sur les mains. Elle avait aussi perdu beaucoup de cheveux. Je voudrais entrer dans votre château. Ça vous dérangerait de m'y conduire? Ça ne sera pas possible. C'est mon héritage familial. Personne n'y entre. Vous vivez seul. Elle semblait ailleurs. Elle avait le regard perdu. Elle fixait la table. Elle s'est levée de sa chaise. Et elle s'est dirigée vers sa fenêtre. Elle est dans le château. Qui est dans le château? Ma grand-mère. Elle est malade. Elle n'avait pas le choix. Elle a dû invoquer la chose. Elle va faire beaucoup de dégâts. La haine ronge ses murs. Elle ronge notre maudite famille. Maudit père. Il n'a eu que ce qu'il mérite. Laissez-moi y entrer. Je vais aller chercher votre grand-mère. Vraiment? J'ai regardé mon téléphone. Pas de réseau. Je ne peux avertir personne. Elle s'est mise à me fixer, soudainement. Elle avait un large sourire, les yeux gonflés. Voulez-vous me sauver du monde? Conduisez-moi là-bas. On est sorti de sa maison et elle a commencé à me conduire vers le château. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sens que notre agent est là, dans ce château.
Je dois en avoir le cœur net. Je vous aurais prévenu. On était devant le château. La porte d'entrée, juste en face de moi. Je vais y entrer. Vous, restez dans votre maison. Ne sortez sous aucun prétexte. Elle retournait calmement vers sa maison. Qu'est-ce qui vient de se passer? Elle est totalement incohérente. J'ai pris la poignée et j'ai ouvert la porte. J'ai commencé à entrer dans le château.